Coucou les petits choux. Aujourd'hui une petite vidéo par rapport à une vidéo en réaction que j'ai vue il y a 2 jours. En fait c'était hier ou avant-hier. Euh, voilà, qui était de Greg Doucette. Alors c'est en anglais, mais je vous ai mis l'audio en français parce que je sais pas si tout le monde comprend bien l'anglais dans ceux qui me suivent. Donc voilà, les sous-titres sont en anglais, mais l'audio j'ai changé en français. Et je la mets parce que voilà, j'ai fait une vidéo sur Brian Johnson déjà. Et en fait, je trouve que c'est intéressant. En fait, ça rejoint pas mal ce que j'ai dit au sujet de Brian Johnson. Et il y avait quelques éléments que j'avais oublié de mentionner, que j'avais déjà vu aussi. Bon, voilà, dans toutes les choses aussi qui ne me convainquaient pas. Voilà, que j'étais pas du tout convaincu. Et ben voilà, je vais vous faire écouter un peu. Si, il dit cela. Oh, j'ai le record du monde. Je vais vivre éternellement. Je suis l'être humain en meilleure santé au monde. Est-ce une preuve suffisante? Coach Greg, dans la vidéo d'aujourd'hui, vous n'allez pas le croire. Vous n'allez pas m'aimer, mais je dois dénoncer cette personne. Le dernier arnaqueur en date. C'est Brian Johnson. Et non, pas le roi du foin. L'autre Brian Johnson, l'homme qui veut vivre éternellement. Et donc ce que nous voyons dans la vraie vie, c'est un individu charismatique et bien parlé qui semble passionné par une chose géniale, faire vivre le monde éternellement. Le problème, c'est que vous n'y arrivez pas. Et ce qu'il nous laisse croire, c'est qu'en se basant sur certains biomarqueurs, si vous les modifiez, vous pouvez ralentir le processus de vieillissement de plus de 50%. Je crois qu'il vient de publier un record du monde de 0,47. Et donc, combien de personnes croient que si vous avez 50 ans, vous pouvez vieillir plus lentement que la dernière fois et donc plutôt que de vivre jusqu'à 100 ans, vous pourriez vivre jusqu'à 150 ans? Ce n'est pas vrai. Et donc, ce n'est pas parce qu'un certain marqueur biologique représente une certaine longévité que si vous changez ce marqueur biologique par des moyens alternatifs, vous vivrez plus longtemps. Elspan a 403 abonnés. Pas 1000, 403. C'était une vidéo exquise du début à la fin. Je vous recommande vivement d'aller la regarder. Elle décrit l'arnaque de 2 millions de dollars de Brian Johnson. Donc bon, c'est bien, cette personne-là a même moins d'abonnés que moi finalement, mais bon, c'est intéressant effectivement. Mais voilà, justement, on a Brian Johnson qui s'extasie sur des marqueurs en essayant de faire tout pour modifier justement ces marqueurs qu'il suppose qui sont, comment dire, signes d'une très forte longévité. Et en fait, il en sait rien. Ce que je vous dis, il tâtonne, il sait pas. Et en fait, voilà, donc il est obsédé sur certains marqueurs qui en fait ne sont pas forcément les plus indicatifs par rapport à la longévité. Donc voilà, sa méthode elle est assez peu scientifique, ça je l'ai dit un peu dans la vidéo précédente, d'autant plus que voilà, il prend des tonnes de compléments, il a du mal à savoir lequel fait quoi exactement. Voilà, c'est assez bordélique et voilà, c'est soi-disant scientifique, mais je le trouve pas tant que ça. Et vous voyez que je suis pas le seul. La sombre vérité derrière son plan de longévité. Et donc, il arnaque plus fort que la dernière fois. J'ai maintenant les meilleurs biomarqueurs au monde. Je suis la personne la plus saine de la planète Terre. Sur la base de quoi? Sur la base de votre cholestérol. Sur la base de votre testostérone, dont vous n'êtes pas naturellement atteint. C'est exact. Brian Johnson prend de la testostérone exogène. Et donc, est-il vraiment en meilleure santé que les gens qui, par exemple, font un Ironman ou juste un mec qui fait du sport régulièrement? Alors ça, je vous l'avais dit. À 46 ans déjà, il commence à faire une TRT, hein, 45-46 ans, il fait déjà donc des patchs de testostérone, ce qui me fait halluciner. Moi, j'en prends pas, je vais avoir 50 ans, j'en ai jamais pris. J'ai mon grand frère qui va avoir 54 ans et qui voilà, est encore capable de faire pas mal de traction, de pompe, tout ça, qui est en assez bonne forme finalement, sans prendre de testostérone exogène. Donc je me dis, mais donc là, en fait, il a apparemment sa diète qui lui fait chuter sa testo, sa restriction calorique, et il se pose pas la question pourquoi, tiens, ça chute, enfin voilà, est-ce que c'est le bon chemin? Et après, essayer de compenser ça en prenant de la testo, moi, ça me laisse sceptique. D'autant plus que il y a des gens qui interrogent le besoin d'une TRT. Voilà, je suis également sceptique parce que TRT, ça veut dire aussi mettre à l'accélérateur. Or, votre corps a décidé de ralentir. Posez-vous les questions toujours. Pourquoi votre corps a besoin de ralentir? Votre corps, a priori, a plein de signaux, plein de repères pour savoir, pour ajuster la dose de testostérone en fonction de la situation. Donc si il ralentit, c'est forcément qu'il voit quelque chose, peut-être que vous n'avez pas vu. Voilà, je continue. Est-il même en meilleure santé que Coach Greg? Brian Johnson, l'homme qui veut vivre éternellement, vivra-t-il plus longtemps que Coach Greg, un homme qui a autrefois abusé de testostérone? Seul le temps nous le dira. Je fais partie du top 1% de chaque biomarqueur. En gros, c'est un outil qui peut être utilisé pour, par exemple, détecter une maladie, prédire les risques ou surveiller la réponse au traitement. Et donc, un biomarqueur est combien
corrélations. Mais rappelez-vous que corrélation ne signifie pas causalité. Et donc, ce n'est pas parce que vous changez ce biomarqueur que vous allez réellement vous améliorer. Regardons le développé couché. Il est corrélé à votre niveau de joueur de football américain. Maintenant, à mon époque, j'ai battu le record de la NFL pour le plus grand nombre de développés couchés avec 225. Cela signifie-t-il que je suis un grand joueur de football américain? J'arrivais à peine à courir un 5,040. Ce n'est pas parce que vous êtes un joueur de football, disons que vous êtes Tom Brady, et que votre développé couché, disons, augmente de 20 répétitions, que cela signifie que vous êtes probablement meilleur au football. Peut-être, mais peut-être pas. La loi de Goddard stipule que lorsqu'une mesure clinique devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. La loi de Goddard... Très bon point. Très bon point, ça veut dire qu'effectivement, dès lors qu'on est obsédé par, je ne sais pas, le cholestérol et qu'on fait une obsession sur le taux de cholestérol et qu'on considère que, voilà, tel taux de cholestérol ou tel taux de ceci, bah, on va être en meilleure santé que tout le monde. Voilà, là, à ce moment-là, je pense qu'on est parti dans une dérive complète. Et donc, voilà, c'est... Au passage, et ça, je pourrais faire une vidéo là-dessus, le taux de cholestérol est relativement pareil, bidon pour la plupart des gens. Voilà, je déplore, on donne des statines des fois pour je l'ai vu encore aujourd'hui, enfin en 2025, encore cette année, j'ai été choqué, quelqu'un de la quarantaine à qui on donne des statines juste parce qu'il a un petit peu plus de 2 et quelques, voilà. 200 et quelques, voilà, 230, je sais plus, voilà, en cholestérol. Donc en fait, au lieu de lui dire de corriger un peu ses... Ah ben, on lui file des statines. Voilà, donc, et là aussi, à la limite, voilà, le problème c'est comment, de quelle manière vous arrivez à faire rentrer dans les clous, entre guillemets, le dit indicateur aussi. Et il peut y avoir des manières plus ou moins saines. Et là, c'est pareil, ben, je trouve que Brian Johnson, c'est pas toujours très sain la manière dont il le fait. Dis donc que ce n'est pas parce que cela prédit quelque chose qui va se produire que si vous la modifiez, cela changera les résultats. La force de préhension, par exemple, plus votre force de préhension est forte, plus vous avez de chances de vivre longtemps et en bonne santé. Mais si vous changez simplement votre prise toute la journée, oh, j'ai compris, je ne fais qu'entraîner ma prise. Pourquoi aller à la salle de sport? Cela ne vous fera pas vivre plus longtemps. Et donc... Voilà, exactement. C'est-à-dire que l'indicateur de la force de préhension, c'est valable pour une personne générale qui n'est pas en train d'entraîner spécifiquement. C'est comme pour les tests de QI. Si vous entraînez très spécifiquement, vous savez quoi? Vous allez faire monter, par rapport aux tests de QI, votre note. Par rapport à si vous n'en avez jamais fait. Donc si vous multipliez les tests de QI, est-ce que vous êtes plus intelligent pour autant? Pas forcément. La même chose pour les tests, donc si vous n'arrêtez pas d'entraîner la force de préhension, la grippe comme on dit, eh ben vous allez spécifiquement augmenter votre force sur cet exercice-là. Mais est-ce que si par ailleurs votre style de vie est désastreux, bah, peut-être que vous allez mourir assez jeune de toute façon en ayant une très forte force de préhension. Donc voilà, au bout d'un moment d'être obsédé par tel indice sans voir le panorama global, voilà, c'est pas sain, voilà, et c'est surtout pas forcément pertinent du coup comme approche. C'est un joueur de football? Dites, au diable le football, je m'entraîne juste pour le combo. Je vais m'entraîner à faire mes... Un petit peu de pub, désolé. J'ai pas encore pris le premium. D'ailleurs, en parlant du premium, on me le proposait gratuitement pour 2 mois. On me demandait si je le testerais. I always loved to move, but I felt that my mobility and flexibility was holding me back. My movement felt stuck, hard, rigid. Je vais m'entraîner à faire mes 40. Je vais m'entraîner à faire mon saut vertical. Et je vais faire 225 répétitions tout le temps. Vous vous présentez au camp d'entraînement, vous battez des records, vous courez plus vite que la dernière fois, vous pouvez sauter hors de la salle de sport et faire du développé couché à 225 toute la journée, mais vous ne savez pas comment attraper le ballon. Attrapez-le. Pourquoi voudrais-je attraper un ballon? Et pouvez-vous plaguer un adversaire? Pouvez-vous même vous enfuir? Vous ne pouvez pas courir d'un côté à l'autre. Et donc, ce n'est pas parce que vous pratiquez certains éléments que vous êtes un meilleur joueur. Les érections nocturnes sont en fait un marqueur de santé très important. Elles représentent la santé cardiovasculaire, la santé physiologique et la santé psychologique. Et donc, pour illustrer cela, voici Johnson. Ce n'est pas parce qu'il a plus d'érection la nuit qu'il va vivre plus longtemps. Je veux dire, pensez à ça. Vous prenez des Cialis tout le temps. Vous suivez votre thérapie par onde de choc et soudain, vous avez des érections pendant des jours. Cela ne signifie pas que vous allez durer plus longtemps. La raison pour laquelle les érections nocturnes vous permettent de vivre plus longtemps et que ce qui entre en jeu pour avoir des érections plus dures que la dernière fois est probablement le fait que vous soyez actif, que vous ayez une alimentation saine et que vous pratiquiez toutes sortes d'autres activités. Et donc, si les personnes qui ont du mal à avoir des érections plus dures que la dernière fois, elles ne vivront pas plus longtemps si elles prennent des érections plus dures que la dernière fois. Oui, cela peut vous aider à avoir des érections plus dures, mais ce que vous devez vraiment faire, c'est changer les choses qui ont conduit au problème en premier lieu. Par exemple, l'obésité, une mauvaise alimentation ou des problèmes de circulation sanguine. De nombreux patients atteints de dysfonction érectile optent pour les ondes de choc. Dans mon cas, comme j'ai un pénis fonctionnel, elle a été utilisée pour le rajeunissement. Et donc, il est communément admis que si vous êtes noir, vous avez très probablement une meilleure génétique, vous êtes susceptible d'être un meilleur athlète. Et donc, si
Pourriez-vous simplement vous peindre la peau avec de la peinture bronzante ou peut-être mettre de la peinture noire sur votre peau et cela fera de vous un meilleur athlète? Je veux dire, le biomarqueur. Je veux dire, si vous avez la peau noire, vous êtes un meilleur athlète, n'est-ce pas? Ce serait tout aussi idiot que de penser que ce que fait Brian Johnson a du sens. Et lorsque vous êtes en déficit calorique, votre testostérone diminue. Nous l'avons donc complété avec des patchs de 2 mg que j'ai portés 6 jours par semaine. Si votre taux de testostérone est trop bas, ce n'est pas bon. Et s'il est trop élevé, ce n'est peut-être pas bon non plus. Qu'a donc fait Brian Johnson? Il prend de la testostérone de manière exogène. Cela va-t-il nécessairement l'aider à vivre plus longtemps? Si son régime alimentaire fait baisser son taux de testostérone, il ne mange peut-être pas de viande, peu importe. Et s'il augmente artificiellement son taux de testostérone par des moyens exogènes, cela signifie-t-il qu'il va vivre plus longtemps? Il prend de la testostérone. Cela pourrait en fait raccourcir sa vie. La raison pour laquelle je m'intéresse autant à ces biomarqueurs, c'est qu'ils sont la pierre angulaire de la manière dont il commercialise son protocole. Au final, pour seulement $870 par mois, soit environ $10 000 par an, vous pouvez suivre ce qu'il fait, dont il commercialise le protocole en disant que vous allez vivre éternellement. Prenons l'exemple de Mary Gels. Ils ont un tout nouveau biomarqueur. Il va essentiellement prédire à quel point vous pouvez être gonflé. Testons l'efficacité de vos récepteurs d'androgènes. Ce test détermine donc votre réaction à l'équipement. Quel est selon vous le but de ce test? Disons que vous faites le test et que votre score est très bas. Eh bien, je devrais probablement augmenter mes doses. Et disons que votre test est très élevé. Oh, je vais probablement devenir un culturiste professionnel. Il est temps d'augmenter mes doses. Et donc, peu importe où vous vous situez sur la liste, est-ce que ça a vraiment de l'importance? Ça n'a pas d'importance. Et donc pour $500, qu'est-ce que vous découvrez? Les stéroïdes vont être plus ou moins efficaces. Le seront-ils vraiment? Comment le saurez-vous réellement? Même si le biomarqueur indique que vous pouvez mieux les utiliser, le pouvez-vous vraiment? Ce n'est pas parce que vous obtenez un score élevé que vous serez le prochain culturiste professionnel. Et ce n'est pas parce que vous obtenez un score faible que vous ne pourrez pas développer beaucoup de muscles. C'est juste une perte de temps. Mais bon, voyons combien nous pouvons en vendre. Le problème, c'est qu'il essaie tout en même temps. Oxygénothérapie hyperarique, cellules souches, thérapie génique, plasmocytes. Eh bien, selon la méthode scientifique, vous pouvez changer une variable. Il prend quoi? 100, 150 choses différentes en même temps. Et donc, comment sait-il que ce produit provoque ce changement ou s'il s'agit en fait d'autre chose? C'est ça, c'est exactement ça, il ne le sait pas. Voilà ce que je vous ai dit. C'est-à-dire moi-même, des fois, quand je prends des compléments, eh ben, des fois, je teste un nouveau complément, je l'introduis. C'est le seul changement que je vais faire, des fois, à ce moment-là, pour justement essayer d'identifier un peu si ça change quelque chose. Voilà, parce que si on change plein de choses à la fois, bon alors, des fois, c'est arrivé que je prenne plusieurs compléments, parce que des fois, ça va ensemble, mais des fois, un seul aussi. Et des fois, avec l'introduction, quand justement c'est un seul complément que j'ai changé, alors, et des fois éventuellement on ne le sait pas toujours, il peut y avoir un effet, comme on disait, corrélation n'est pas causalité, donc éventuellement je dois faire un arrêt sur ce complément et reprendre à nouveau pour voir, pour confirmer la chose, voilà, pour être sûr qu'il y a un lien, parce que c'est effectivement, si ça peut arriver des fois qu'il y ait un autre élément qui vienne perturber, donc la chose éventuellement c'est essayer d'isoler un élément et répéter éventuellement la chose pour bien confirmer que, ah oui, c'est vraiment ça, ça joue. Ça, voilà. Heureusement, nous avons le cas réel. D'une personne qui a suivi le protocole exact pendant 180 jours. Nous avons donc une partie indépendante. Quelqu'un d'autre a fait ses tests, a suivi tous les protocoles. Et quels ont été les résultats? Le premier score était de 0,93. Et mon score final à 180 jours est de 0,95. Très bien, laissez-moi analyser cela. Et donc au jour 1,93, au jour 30,94, et après 90 jours, 95, vieillit plus vite que la dernière fois après 90 jours à suivre exactement ce qu'on lui a dit. Voyez-vous la différence? Voyez-vous en quoi c'est une arnaque? Ce n'est pas parce que vous payez ces ingrédients, que vous utilisez ces compléments alimentaires, que vous allez vivre éternellement. Mais Coach Greg, vous êtes un arnaqueur parce que vous vendez Turk Builder Max, qui est assorti d'une garantie de remboursement et d'une carte cadeau de $20. Brian Johnson offre-t-il la même garantie? Et nous vous garantissons que vous allez vivre éternellement. Nous vous garantissons que vos biomarqueurs vont baisser. Et même s'ils baissent, ils vont baisser. Donc là, vous comprenez, ils ont fait un test, une personne a fait un test indépendant et ça s'est mal passé. Selon les biomarqueurs, elle a plutôt vieilli, accéléré son vieillissement. Ça, c'est autre chose que je voudrais souligner. Là, il ne le dit pas spécialement, mais il y a aussi des fois, par rapport à un complément donné, des fois, on réagit pas de la même manière. Je l'évoquais vite fait par rapport à la créatine, par exemple. Moi, j'ai très mal réagi à la créatine de synthèse. J'y reviendrai éventuellement dans une autre vidéo. Alors que mon frère en avait pris à un moment donné. Donc moi, en fait, j'ai noté aucun effet positif sur moi. Même, ça m'a fait tomber 2 fois malade, en 2014 et en 2017. J'y reviendrai. Et puis, j'ai essayé plus récemment et même sans tomber malade, il n'y avait aucun bénéfice à mon niveau pendant des semaines, des mois, voilà, rien. Donc voilà, c'est
Tout dépend de la personne. Voilà. Par exemple, pour la bêta-alanine, il y a des gens à qui ça procure des picotements. Moi, par exemple, ça me procure rien. Donc la créatine peut me faire tomber potentiellement malade. Bah, je vois que même mon frère, qui doit avoir une génétique assez proche, finalement, c'est différent. Ça l'avait pas fait tomber malade quand il avait pris. Il m'avait dit avoir noté un peu d'effets positifs. Donc voilà, bah, moi, rien du tout. Voilà. C'est juste pour vous dire que il faut prendre aussi, voilà, ce que fait Brian Johnson, bah, peut-être ça s'appliquera pas à vous non plus aussi, parce que vous pouvez avoir voilà, une réaction différente, et surtout sur 100 compléments ou etc. Voilà, c'est donc sur tout un protocole. Est-ce que ça a vraiment de l'importance? Ça n'a pas d'importance. Les gens rencontraient toutes sortes de problèmes. Il y avait des ballonnements, des gaffes, de la constipation, des acouphènes, des maux de tête, des nausées, de la fatigue, de l'anxiété et des problèmes de peau. Qu'est-ce que ça vous dit? Et donc tout ce que vous entendez, c'est du positif. Oh, il est avec Kim Kardashian. Il dit ceci, il dit cela. Oh, j'ai le record du monde. Je vais vivre éternellement. Je suis l'humain le plus sain du monde. C'est un faux humain en bonne santé. Il se vante d'être l'humain le plus sain du monde. Ce n'est pas vrai. Ce serait comme si je disais, et les gars, je suis l'athlète naturel le plus musclé de la planète. Personne n'est en meilleure santé que le coach Greg. Et voilà la preuve. Je viens de gagner une course de vélo Zwift. Est-ce une preuve suffisante? Et donc, on voit ça tout le temps. Les culturistes, ils le font tout le temps. Ils se vantent devant le monde entier. Et regardez ma tension artérielle. Regardez mon Alors cholestérol. c'est vrai qu'il est même pas naturel, puisqu'il prend de l'hormone de croissance, il prend de la testostérone. Voilà, c'est donc effectivement. Même je vous avais dit, apparemment j'ai vu qu'il se teignait les cheveux, donc en fait le gars finalement, oui c'est vrai, il y a un malaise effectivement là-dessus. S'il vendait pas de l'huile d'olive hyper chère, un protocole très cher, moi à la limite, bon, c'est cher et c'est pas cher à la fois. S'il vendait 887 dollars et que j'étais sûr que ça marchait, comme il disait qu'il y a une garantie, mais moi-même je serais le premier client. Sauf qu'en fait, voilà, il n'y a aucune garantie. C'est possible que ce soit pire en fait que ce que je fais déjà. Donc en fait, si c'est 887 dollars pour éventuellement que ce soit pire que ce qu'on fait, bah là dans ce cas-là, non merci quoi. C'est voilà. Donc en fait, moi je vous ai dit, j'ai de l'argent que je suis prêt à dépenser plus s'il y a quelque chose d'efficace. Sauf qu'en fait, bon bah lui, il fait pas partie des gens. En fait, jusqu'ici, j'ai pas trouvé quelqu'un qui propose quelque chose de significatif qui permet de vivre jusqu'à 150 ans en bonne santé. Cette personne n'existe pas à ce jour. Cholestérol. Ils suivent un traitement pour la tension et des statines. Je me souviens même que Mike Israel montrait au monde entier, regardez comme ma tension artérielle et mon cholestérol sont sains, etc. Mais si vous utilisez la pharmacie Polypharm, c'est-à-dire d'autres médicaments pour obtenir ces résultats, êtes-vous vraiment en bonne santé? Et je pense que non. Ce n'est pas parce que vous avez un certain biomarqueur que vous avez besoin d'un médicament pour atteindre ce biomarqueur que vous pouvez le faire tout en étant naturel par des moyens réguliers, comme un régime alimentaire et de l'exercice. Un exemple donné par un utilisateur de Reddit concernait des niveaux indétectables de vitamine B12 qui avaient été signalés pendant environ 8 mois sans résolution. Le programme est végétalien. Il manque de B12. Mois après mois, ils ne font rien. Comme si cela ne devait pas être un problème. Un autre problème souligné est les niveaux extrêmement élevés de plomb et de cadmium pour lesquels Blueprint... Alors ça déjà c'est choquant, effectivement la B12 c'est un truc connu en plus pour les véganes, etc. Donc si on manque de B12 là-dessus, franchement c'est abusé. Parce que bon c'est un truc, on le savait déjà il y a plus de 30 ans quoi. Donc, reçu un avis de 60 jours pour violation du Code de la santé et de la sécurité de la Californie. Dépasser les niveaux de cadmium et de plomb. Ce ne sont pas de bonnes choses. Un problème majeur ici semble être que Brian Johnson ne semble pas comprendre pleinement son propre protocole. À bien des égards, il se sent plus comme le visage d'une marque que comme l'esprit qui la sous-tend. Et donc, Brian Johnson comprend-il réellement ce qu'il fait ou est-il simplement le visage de l'entreprise? Je pense qu'il est le visage. Derek de Morplate, mort date avec quelques questions auxquelles il n'a pas pu répondre. Quelle est la documentation que nous indiquons pour en trouver l'utilité dans le cadre d'une pile quotidienne? A partir de cierta edad, el cuerpo puede llegar a perder masa muscular. El Sure Nutrivigor contiene proteínas, 27 désolé. vitaminas y minerales y HMB. Sentirte... donc voilà, ouais. C'est pour l'instant pas très convaincant, voilà. Je vous mets la suite. Je ne sais pas. Et donc, quand je dis que je pourrais prendre 4 livres de muscles en un mois, tout le monde critique Bosch Greg. Le frère de Jeff Nippard a pris 12,7 livres de muscles en un mois, son premier mois d'entraînement, comme l'a vérifié le scanner DEXA. Nous savons tous que le scanner DEXA peut contenir des erreurs. Rappelez-vous, c'était 100% naturel. Les preuves que nous venons de partager sur les effets de ce produit. C'est incroyable, dans la façon dont ça améliore la santé et le bien-être. C'est mieux comme pic. Mais Brian Johnson vient de dire que l'huile d'olive est meilleure comme pic pour perdre du poids. Alors ça c'est excellent. Comment, Brian? Ouais, donc, c'est comme si OnPeak était comme une alarme incendie. Et donc, par exemple, il y a une étude où des gens ont perdu 2,3 kg en prenant Evo, en consommant Evo pendant 9 semaines. Ce n'est pas mieux comme pic.
Ompic aide presque tout le monde à perdre du poids. Si c'était vraiment mieux qu'Ozempic, le monde n'aurait pas besoin d'Ozpic. Et, vous voulez perdre du poids? Vous êtes sous leur nouvelle huile d'olive? Ouais, je suis dans le rayon des produits diététiques. Vous en versez juste dans votre bol, vous mangez de l'huile d'olive, vous perdez du poids. C'est bien mieux. Vous n'avez jamais faim. Expliquez-moi ça, Brian Johnson. En quoi est-ce mieux? Comment Alors voilà, donc il prétend que l'huile d'olive est encore meilleure pour perdre du poids qu'un médicament dédié à ça, enfin fait pour ça. Ouais, l'huile d'olive, voilà, moi au début, j'ai commencé d'ailleurs l'huile d'olive pour d'autres raisons, pas pour perdre du poids. Et d'ailleurs, bon, au début, j'aimais pas trop, puis après petit à petit, justement, j'ai augmenté les doses. À point d'être excessif, je me suis rendu compte à un moment que j'exagérais, je terminais une bouteille d'huile en 3 jours, quoi. Donc c'est vrai, c'était vraiment abusé. Bah, sans surprise, à ce moment-là, à cette époque-là, bah, ça m'avait fait prendre un peu de poids, du tour de taille, voilà. Parce que bah, c'est trop calorique. Alors, c'est des bonnes graisses, certes, c'est pire comme façon, enfin, il y a pire comme façon de gagner du poids. Donc voilà, il n'y avait pas mort d'homme. Mais après, j'ai dû me calmer sur l'huile d'olive, y aller plus mollo, etc. Parce que ça fait trop en apport calorique, tout simplement. Donc voilà. Donc en fait, l'huile d'olive, non, ne fait pas perdre de poids, comme n'importe quel autre truc, si on en prend un peu trop, voilà, ça fait pas perdre de poids. Mais par contre, ça a d'autres vertus. C'est intéressant pour d'autres choses, l'huile d'olive. il s'en tirait en mentant carrément? Et donc Steven Bartlett n'en revenait pas. Derek ne comprenait pas. Le reste du monde non plus. Mais pourtant, il ne se fait pas appeler. Il vous escroque de milliers de dollars dans l'espoir de vivre éternellement ou au moins de vivre plus longtemps que la dernière fois. Alors imaginez, essayez de dire aux gens, de quoi pensez-vous que beaucoup de gens ont peur en vieillissant? Eh bien, je ne veux pas mourir. Brian Johnson, réalises-tu que tu vas mourir? Penses-tu que tu vas mourir? Non. Vraiment? Ouais. Sais-tu ce que tu fais? Tu bois de l'alcool. Tu ne dors que 7 heures par nuit. Tu ne te couches pas à 19h pile tous les soirs. Ta masse grasse n'est pas un chiffre. Tu n'as pas amélioré tous tes biomarqueurs. Tu n'as pas un score de sommeil de 100%. Il te fait peur en te faisant croire que tu n'en fais pas assez. Et donc, tous ceux qui ont de l'argent, que penses-tu qu'ils vont faire? Prends-le. Prends mon argent, Brian. Prends-le. Que dois-je faire? Oh, eh bien, tu fais ça. Tu ne manges pas de viande. Tu prends ces 100 pilules par jour. Tu suis tous ces protocoles. Et tu vois, tu vas vivre plus longtemps que la dernière fois. La femme l'a fait. Son score a augmenté de 0,93, 94,95. Y a-t-il une garantie de remboursement? Si c'est si efficace, s'il y croit si fort, où est la garantie? Je ne sais pas. On peut la chercher. Bien sûr. Voilà, donc il sait pas, hein. Je peux la trouver. Brian Johnson, je ne sais pas. Je viens de le dire. Je l'ai juste sorti de mon cul. Voilà, donc il sait pas. Par contre, effectivement, pour vendre de l'huile d'olive hyper chère et vendre un protocole donc où il se fait quand même pas mal d'argent, ben ça oui il sait. Par contre. 30 chaises sales et vous êtes tous restés assis là à le prendre. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et on vient de m'informer que Brian Johnson vend de l'huile d'olive. Et donc les gars, je viens de découvrir une toute nouvelle publicité de Brian Johnson. Hyper cher. Quelque chose. Ça s'appelle GLP Max. C'est bien mieux qu'Ozempic. Alors je vais passer un peu, je vais accélérer. Ou, flash info, si vous êtes en déficit calorique, vous perdez du poids. Dans cette maison, nous obéissons aux lois de la thermodynamique. Cela signifie-t-il que l'huile d'olive est meilleure que l'Ompic? Ce serait comme dire, savez-vous ce qui est mieux que l'Ompic? Donc voilà, l'étude c'était dans un cadre de déficit calorique. Voilà, donc évidemment oui, ça peut jouer effectivement. Ne rien manger. C'est clairement mieux. Et donc si vous voulez perdre du poids, ne mangez pas. Évidemment, vous ne mangerez pas, mais cela ne veut pas dire que c'est mieux que les médicaments pour vous aider à éviter de trop manger. Rapomi serait probablement le numéro 1. Les preuves qu'ils sous-tentent sont vraiment bonnes. J'ai cependant remarqué des effets secondaires. Par exemple, Alors je vais vous parler de ça aussi, rapamycine en fait, c'est mal traduit. Rapamycine, c'est un truc que aussi David Sinclair, qui est aussi dans la lutte contre le vieillissement, prend. Et c'est un truc qui m'a jamais convaincu. Donc moi-même, voilà, j'ai vu ça ces dernières années, j'ai jamais voulu le prendre. Pourquoi? Je vais vous expliquer. C'est un immunosuppresseur. Ce truc est un immunosuppresseur. Donc peut-être que ça effectivement ça a certains effets positifs dans le fait que ça empêche une surréaction du système immunitaire dans certains cas. Mais à la base, moi prendre un immunosuppresseur, là, vous voyez, utilisé comme immunosuppresseur après des greffes d'organes et certains cas de cancer, moi ça me branche pas du tout de prendre un immunosuppresseur pour essayer de prolonger la vie. Je m'attends à ce qu'il y ait aussi des effets négatifs. Donc voilà, moi j'adhère pas du tout à prendre ça. Ça va, voilà, ça ralentit peut-être aussi certaines choses, mais c'est pas la manière dont je veux le faire. Donc voilà, et ben vous allez voir ce que ça donne sur Brian Johnson, la rapamycine. Voilà. avez des aftes dans la bouche ou peut-être qu'une plaie ne guérissait pas assez vite. Ne remettez-vous pas en question la validité de ces déclarations lorsqu'il passe de l'affirmation selon laquelle il s'agit de l'un des meilleurs compléments alimentaires au monde à celle selon laquelle il ne devrait jamais en prendre. Et rappelez-vous, la rapamine est un médicament. Je l'appelle un complément alimentaire, peu importe. Et puis, ce qui m'a peut-être le plus fait souffrir, c'est que cela a augmenté mon rythme cardiaque au repos. Donc voilà, il met plus de temps à se remettre de blessures. Donc moins bonne récupération. Ensuite, le pouls
au repos qui augmente, etc. Comme vous le savez en regardant mes vidéos. Enfin voilà, et le en fait il se rend compte qu'il a complètement merdé, donc il était dans, voilà, ça a augmenté même ces fameux indices de vieillissement. Et donc, il prend de la rapamine. Il a des aftes. Ses plaies ne guérissent pas aussi vite. Mais Dieu nous en préserve, son rythme cardiaque a augmenté le matin. Eh bien, que va-t-il faire maintenant? Prendre un bêta-bloquant pour faire baisser son rythme cardiaque. Mais qu'en est-il des 100 autres compléments qu'il prend? Comment sait-il que cet élément spécifique est la cause de l'augmentation de son rythme cardiaque? Peut-être que mon frère a juste dormi légèrement sur le côté cette nuit-là et s'est réveillé avec une mauvaise journée. Ou peut-être que c'est parce qu'il a commencé à manger plus de calories. Il était, un temps, à moins de 5% de masse grasse. Il mange maintenant un peu plus. On ne sait rien. Ou alors, avez-vous déjà pensé à ça? C'est peut-être parce qu'il vieillit. Oh, mais il ne peut pas. Le vieillissement existe. Plus vous êtes sur cette terre, plus il est difficile pour votre corps de faire des choses comme récupérer... Alors, ça c'est intéressant aussi. Moi j'ai aussi un autre indice. Je vous avais montré qu'il s'était injecté du gras par rapport au fait voilà, d'avoir fait un déficit de calories, parce que tout le monde lui disait qu'il avait une tête squelettique, quoi, voilà, Et c'est vrai que rien que ça, la manière donc de perdre du gras au niveau du visage indique qu'il vieillit. Parce qu'en fait, quand on est plus jeune et qu'on perd du poids, en général, la graisse au niveau du visage se préserve pas trop mal. Par contre, si on fait donc une sèche, entre guillemets, de perdre donc du poids, eh ben, l'un des premiers endroits où on perd donc du gras et de l'eau, eh ben, c'est le visage. Le visage se creuse. Et effectivement, si vous avez remarqué ça, en général, ça n'arrive pas chez quelqu'un de 18, 20 ans qui, voilà, il va encore garder de bonnes joues, etc. Quelqu'un, par contre, qui fait la même chose à 30 ans, 40 ans, eh ben, il va y avoir le visage qui se creuse plus. Et voilà. Et ça, c'est déjà la manière dont on perd du poids, déjà, montre que déjà, il n'a pas le même âge biologique, il n'a pas 20 ans, le gars. Parer des blessures, etc. Et donc, ce n'est pas parce que votre rythme cardiaque a augmenté que c'est à cause de cela. Une prépublication est sortie, qui est un article. Elle a montré que la rapamine accélérait la vitesse biologique du vieillissement chez l'homme sur ses horloges épigénétiques. Et donc, laissez-moi bien comprendre. Dommage, hein. Le médicament qu'il prenait pour augmenter la longévité faisait exactement l'inverse. Ouais. Et pourtant, vous allez vous inscrire pour $887 par mois Dommage. pour suivre son protocole. Pourquoi faire? Brian Johnson fait 50 milliards de choses à la fois. Et il est très difficile pour quelqu'un qui suit son protocole de déterminer si une intervention unique a produit ses effets. Donc voilà, vous voyez tout le problème. Donc voilà, il a, par exemple, là, pendant un certain temps, pendant un temps prolongé, il a pris donc un médoc, selon son staff, etc., ses croyances, qui en fait accélérait son vieillissement et oups, rebrousse-poil, et dommage pour ceux qui payaient $887 par mois. Donc je pense qu'on n'est pas au premier essai, hein, au premier tâtonnement. Donc voilà, je vous dis, ce gars-là, il n'en sait pas plus que vous et moi sur comment faire pour lutter contre le vieillissement. Et c'est même possible que sur certains points, désolé, on a l'impression qu'il en sache moins, puisque je vois des gens qui, sans prendre de TRT, finalement, vont peut-être préserver une meilleure force que lui, sans prendre d'hormones de croissance ou de TRT, donc sans faire les artifices qu'il fait finalement. Donc voilà, vous comprenez donc tout le doute que je peux avoir par rapport à ça, et en fait, je suis complètement sceptique en fait, et je pense qu'en fait, c'est pas quelqu'un qui est à suivre. Il peut être intéressant à la limite, peut-être dans ses erreurs, ironiquement, c'est-à-dire dire, ah tiens, il s'est planté sur ça, tiens, il s'est planté sur ça. Des fois, on apprend mieux des erreurs des autres. D'ailleurs, en bourse, des fois, j'ai appris de mes erreurs, mais aussi des erreurs des autres. C'est une chose qui est intéressante, des fois, de voir les autres faire des erreurs en bourse ou en diététique ou autre. Finalement, ça permet de dire, ah ça, il faut surtout pas que je le fasse. Voilà, lui m'a montré ce qu'il fallait éviter de faire. Donc voilà. Bon, sur ce, à la limite, si vous voulez voir la vidéo en question, vous pouvez le voir en anglais. Vous voyez le titre, etc., le lien. Donc, je vous dis à plus et bonne journée.